En Haïti, une partie de l'élite intellectuelle a cessé depuis longtemps d'éclairer la société. Elle l'endort. Ces intellectuels alimentaires ne produisent pas de pensée critique. Ils produisent un discours utile au pouvoir, rentable pour eux-mêmes et inoffensif pour les systèmes qui étouffent le pays. Ils parlent beaucoup, écrivent partout, occupent les plateaux, les colloques, les ambassades. Mais quand il s'agit de nommer les responsables du chaos, ils deviennent soudainement prudents, nuancés, silencieux. Leur analyse commence toujours loin des causes réelles et s'arrête juste avant les noms qui dérangent. Ces intellectuels ne sont pas ignorants. Ils savent. Et c'est précisément là le problème. Ils savent comment fonctionne la capture de l'État. Ils savent qui finance l'instabilité. Ils savent comment les institutions ont été vidées de leur sens. Mais ils préfèrent l'ambiguïté confortable à la vérité risquée. Leur discours est calibré, suffisamment critique pour paraître courageux, mais jamais assez pour coûter un poste, une bourse, une invitation, une protection. Ils dénoncent le système sans jamais dire qui le tient. Ils parlent de crise sans parler de responsabilité. Ils évoquent le peuple, mais vivent très loin de ses conséquences. En Haïti, l'intellectuel alimentaire est devenu un intermédiaire du désordre. Il traduit le chaos en langage acceptable pour l'extérieur, il neutralise la colère intérieure, il rend l'inacceptable présentable. Pendant que le pays s'effondre, il théorise. Pendant que l'État disparaît, il contextualise. Pendant que la population paie le prix, il mange. Ce ne sont pas des penseurs engagés. Ce sont des gestionnaires de discours. Ils ne servent ni la vérité, ni la nation, ni l'avenir. Ils servent leur survie sociale. Et tant que ces intellectuels continueront à parler à la place du peuple sans jamais parler pour le peuple, Haïti restera prisonnière d'un mensonge sophistiqué, bien formulé, bien financé et profondément destructeur. Abonnez-vous à Haïti Top News pour soutenir la chaîne.